Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, déjà petite info avant, bon là comme vous pouvez, enfin je vous l'ai pas dit, mais là je suis partie à Grasse cet été, hein, donc je suis partie pendant 2 semaines en vacances à Grasse. J'avais prévu seulement dans un live Cyril le 71 et donc du coup d'autres personnes parce qu'ils étaient dans ce live et donc ils ont vu mon commentaire. Donc voilà, je suis à Grasse, moi ça se passe bien, je passe de bonnes vacances. Et donc voilà, dans cette vidéo du coup, on va parler des températures qui ont été exceptionnellement froides cet après-midi, hein, sous les fortes pluies. On va prendre quelques exemples. Par exemple, dans le Massif central, à Aurillac, la température n'a pas dépassé les 13,9 degrés, une température qui est de 10 degrés sous les normales de saison, 10,3, 10,4 degrés en dessous des valeurs de saison pour être précis. À Limoges, il n'a pas fait plus de 15 degrés 5, par exemple, une température qui est de 9 degrés en dessous des valeurs de saison. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des températures 10 degrés sous les normales en été. C'est quand même très rare, surtout ces dernières années où on arrive, où maintenant, où ça devenait limite rare d'avoir des températures dans les normales. Alors 10 degrés sous les normes, je vous le dis même pas. Par contre, excusez-moi pour la qualité de l'image. Oula. Voilà, pardon. Et pour Clermont-Ferrand, il a fait une température, il me semble, de 18 degrés. Donc là, c'est un peu moins frais, mais je vous rappelle que la normale, c'est un peu moins frais par rapport à Aurillac et Limoges. Mais je vous rappelle que la normale à Clermont-Ferrand, elle n'est pas de 24, elle est de 27. 26,5 pour être précis, donc avec 18 degrés, nous sommes tout de même, environ 8 degrés sous la norme, 8 à 9. Alors s'il a fait 18 degrés 5, alors on est 8 degrés sous les normes, mais s'il a fait 17 degrés 5, on est 9 degrés sous les normes. Voilà, je vous laisserai aller voir sur Infoclimat, mais on a des températures qui sont une dizaine de degrés aussi pour Clermont-Ferrand, en dessous des normales de saison. Il n'a pas fait frais seulement là, à Toulouse aussi, par exemple, il n'a pas fait plus de 18 degrés, alors qu'à cette époque de l'année, normalement, nous avons une température d'environ 27, il me semble, ou je me trompe parce que je ne sais pas vraiment bien la température qu'il fait, mais nous sommes aussi, en tout cas pour Toulouse, c'est sûr, une dizaine de degrés en dessous des normales. C'est sûr et certain, ça. On a aussi eu des températures remarquablement froides sous les pluies dans le sud-est. Donc vers Grenoble, Annecy, Chambéry, vers Lyon aussi, on n'a eu pas plus de 19 degrés, il me semble, une vingtaine de degrés, et vu que la normale pour Lyon, c'est 28, bref, nous sommes dans tous les cas aussi pour Lyon, 8 à 10 degrés sous les normes, dans les environs de 8 degrés sous les normes, voire même encore pire, car je ne me suis pas bien renseignée non plus pour Lyon. Vers Annecy, nous avons eu 18 degrés cet après-midi. Pour Chambéry et Grenoble, 19. Alors pour Grenoble, on a eu 19 degrés. Donc vous allez me dire, bon, c'est quand même relativement doux par rapport à Aurillac où il a fait que 14 par exemple. Mais je vous rappelle que la normale pour Grenoble, c'est 29 degrés. Donc nous sommes 10 degrés en dessous des normales de saison pour Grenoble. C'est exceptionnel. Aussi, d'accord. Et avec ces pluies, le ressenti parfois ne dépassait pas les 16-17 degrés. Donc c'est un temps véritablement automnal, digne d'une fin octobre. Pour Annecy et Chambéry, pour Chambéry, c'est la même chose, 19 degrés, sauf que la normale pour Chambéry, c'est 27, 27,3 degrés, il me semble, pour être précis. Donc nous sommes 8 degrés en dessous des normales. Et pour Annecy, nous sommes 7 degrés sous les normes, car nous avons eu... non, nous sommes aussi 8 degrés sous les normes, car là, nous avons eu 1 degré de moins, 18 degrés, mais la normale, elle est de 26, donc 1 degré de moins aussi pour la normale. Donc, nous sommes 8 degrés sous les normes. Voilà. Du coup, pour ces quelques valeurs très automnales, aujourd'hui, il me semble que dans le nord-est aussi, on a eu des températures quand même relativement fraîches, pas plus de 18-20 degrés, donc températures qui sont, par exemple, pour Strasbourg, il me semble qu'on a pas eu plus de 18. Donc voilà, dans ces villes-là, alors que la normale, c'est 25-26. Donc nous sommes 6 degrés sous les normes. À Paris, on n'a pas eu plus de 19 degrés aussi, par exemple. Alors que la normale, c'est 25. Donc nous sommes 6 degrés sous les normes. C'est pour ça qu'en moyenne, cet après-midi, on a eu, en moyenne sur la France, des températures d'environ 5 degrés sous les normes. Donc un déficit de 5 degrés, c'est pas tous les jours. Et en moyenne, dans l'indicateur thermique, on peut voir que nous sommes 3 degrés en dessous des valeurs de saison. 1 degré sous les normes le matin et 5 degrés sous les normales l'après-midi.
ce qui fait chuter la normale, ce qui fait chuter le déficit qu'on avait du 1er au 12 juillet, qui était de moins 0,4 degrés à moins 0,4 à moins 0,6 degrés du 1er au 13 juillet. Donc voilà, ça chute beaucoup quand même. Hein. On a eu quand même un déficit qui commence à se faire sentir. Hein. Grâce à ces journées quand même relativement fraîches, même très automnales, très fraîches et très automnales. Donc voilà, pour cette fraîcheur. Le déficit d'air pourra atteindre du 1er au 15 juillet les moins 0,8 à moins 1 degré. Tout dépend l'indicateur thermique du 14, donc de demain, et du 15 juillet. On en reparlera. Mais voilà, en tout cas, sachez que pour ce mois de juillet, hein, je dis maintenant parce que je vais pas refaire une vidéo pour ça, il devrait être bien plus humide et plus humide et plus frais que prévu. Donc au départ, on prévoyait un mois chaud et sec avec un déficit de 30%, en tout cas Météo France ou des prévisions saisonnières comme ça, et un excédent de plus 2 degrés. Moi, j'avais prévu une chaleur de saison, donc un temps de saison côté température et côté précipitation de saison. Or là, finalement, on se dirige à peu près comme je l'ai dit, de saison en termes de température. Et côté précipitation, par contre, c'est incertain, on ne sait pas. On sera autour des normales ou légèrement excédentaire. J'espère qu'on sera autour des normes pour que j'ai raison, mais j'espère aussi qu'on sera légèrement dans un excédent pour les nappes phréatiques. Allez, donc voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner pour les nouveaux, liker, partager, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, on a pu voir dans cette vidéo quel Mistral qui s'est levé depuis cet après-midi, depuis 16h il me semble. Donc on a parfois des rafales à 70 km/h et c'est quand même plutôt beau à voir. Allez, excellente soirée à vous. Ciao.